Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide dans cette exploration passionnante des récits d'enfants du monde entier. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire profonde et révélatrice qui met en lumière la malveillance. Imaginez un jeune adolescent de 18 ans, désireux de travailler pour financer ses études. Ses parents, démunis financièrement, ne peuvent lui offrir le soutien nécessaire. Un jour, il se retrouve dans une cité habitée par des personnes aisées. C'est là qu'il frappe à la porte d'une vieille dame, dont l'âge évoque celui de sa propre mère. Il lui expose humblement sa situation et sa quête d'emploi. La dame, observant la beauté du jeune homme, décide de lui offrir un poste. Elle lui demande de revenir le lendemain. Mais au fil des échanges, elle perçoit que le jeune n'est pas seulement inexpérimenté, mais aussi mentalement incorruptible. Son esprit résiste aux tentations et aux manigances. C'est alors que la vieille dame échafaude un plan sournois. Elle exploitera le jeune homme pour satisfaire ses désirs intimes, tout en lui fournissant financièrement tout ce dont il a besoin. En échange, elle lui fera oublier ses études, détournant ainsi son avenir. Cette histoire révèle la malveillance de certaines personnes qui, conscientes des besoins d'autrui, usent de ruses et de pratiques sournoises pour tromper, corrompre et manipuler. Elle nous rappelle que la bienveillance et la compassion sont des trésors rares, à préserver dans un monde où l'égoïsme peut parfois prendre le dessus. Si cette histoire a éveillé votre curiosité, n'hésitez pas à manifester votre intérêt en cliquant sur j'aime. Si elle vous a inspiré, partagez-la. Si elle suscite des réflexions, partagez vos commentaires. Et si vous la trouvez captivante, pertinente et stimulante, abonnez-vous à notre chaîne pour rejoindre une communauté en plein essor. Sans plus tarder, plongeons ensemble dans le récit fascinant de cette histoire. Il était une fois dans une ville animée par l'effervescence quotidienne, un jeune homme nommé Amadou, âgé de 18 ans, déterminé à poursuivre ses études mais confronté aux défis financiers de sa famille. Ses parents, luttant pour joindre les deux bouts, ne pouvaient pas subvenir à ses besoins éducatifs. Plein de détermination, Amadou décida de chercher du travail pour financer ses études. Un jour, poussé par l'espoir et la nécessité, Amadou se rendit dans une cité huppée où résidaient des personnes aisées, espérant trouver une opportunité d'emploi. Il frappa à la porte d'une majestueuse demeure où habitait une vieille dame du nom de Madame Fournier. Accueilli avec bienveillance, Amadou exposa humblement sa situation à la dame, expliquant qu'il cherchait un emploi pour financer ses études et alléger le fardeau financier de sa famille. Madame Fournier, une dame d'âge mûr, fut touchée par la détermination du jeune homme. Voyant en lui le reflet de son propre fils, elle décida de lui offrir une opportunité. Elle lui donna un emploi en tant qu'assistant personnel, avec la promesse d'une rémunération décente. Amadou était reconnaissant pour cette opportunité. Il avait trouvé un travail qui lui permettrait de gagner de l'argent pour ses études, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Il fut invité à revenir le lendemain pour commencer son travail. Cependant, Madame Fournier, une personne malveillante, avait d'autres intentions derrière son geste généreux en apparence. Elle avait remarqué que la jeunesse et la beauté d'Amadou le rendaient vulnérable à ses manigances. La dame, n'ayant pas les meilleurs desseins, élabora un plan sournois pour exploiter le jeune homme, histoire de satisfaire ses désirs égoïstes. Au fil du temps, elle s'efforça de manipuler Amadou en utilisant sa position d'autorité. Elle chercha à le corrompre en lui offrant des avantages matériels et financiers, mais en échange, elle exigeait des faveurs intimes. Elle joua sur ses vulnérabilités, lui faisant croire que cela était la seule voie pour atteindre ses objectifs académiques et soulager sa famille de la charge financière. Heureusement, Amadou, bien qu'aspirant à améliorer sa situation, avait une forte éthique et une résilience mentale contrairement à ce que la dame croyait. Il commença à percevoir les intentions malveillantes de Madame Fournier et à refuser de se plier à ses exigences inappropriées. Finalement, avec courage et détermination, Amadou prit la décision de quitter cet emploi toxique, refusant de compromettre son intégrité pour des gains matériels temporaires. Il comprit que la malveillance de certaines personnes pouvait prendre diverses formes, mais il refusa d'être une victime de ces manœuvres sournoises. Cette histoire souligne la nécessité de rester vigilant face à la malveillance, même lorsque les intentions semblent initialement bienveillantes. Elle met en garde contre les pièges tendus par ceux qui cherchent à exploiter la vulnérabilité des autres et rappelle l'importance de rester fidèle à ses principes même dans les moments difficiles.
Amadou décida de redoubler d'efforts pour trouver un emploi légitime, et il promit de ne jamais compromettre ses principes pour le gain financier. Cette expérience lui avait enseigné une leçon précieuse sur la malveillance de certaines personnes, mais aussi sur la force de caractère et l'intégrité morale nécessaires pour résister à de telles tentations. Et bien que son chemin vers la réussite puisse être plus difficile, il savait qu'il marchait sur la voie juste et honorable. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage extraordinaire à travers les histoires merveilleuses des enfants du monde entier sur Petites Voix du Monde. Continuons à célébrer ces petites voix, à apprendre les uns des autres et à embrasser la richesse de notre monde. Restez à l'écoute pour nos prochaines aventures en Afrique et partout ailleurs dans le monde, où nous aurons l'occasion de découvrir encore plus d'histoires d'enfants extraordinaires. N'oublions pas que l'avenir de ce monde repose entre les mains de ces futurs messieurs et mesdames qui sont ces enfants, pourvu qu'ils reçoivent des conseils et des enseignements constructifs, motivants et empreints de sagesse. N'oubliez pas non plus de partager vos avis, commentaires ou suggestions sur ces histoires. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.